Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire le week-end, enfin les énergies du week-end. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente et merveilleuse année, que la santé soit parfaite ou au mieux, et que l'abondance rentre dans tous les foyers. Voilà. Donc, pour les énergies du week-end, donc du 10, samedi 10 et dimanche 11. Je vais commencer par faire global, un tableau à 9 cartes. Et après, j'irai voir pour samedi tous les domaines, donc pro, puisqu'il y en a qui travaillent le week-end. Je vais voir le social, le foyer, la maison et le sentimental ou l'affectif en fonction de vous et de ce que vous ressentirez. Voilà, donc je commence par le tableau à 9 cartes. Quelles sont les énergies du week-end? Il y a une qui a volé, je sais pas. Alors, on parle pour un jeune garçon qui a peut-être des mensonges, de l'hypocrisie. Ça peut être aussi par rapport à des actions à entreprendre. Il peut y avoir de la jalousie, des mensonges. Voilà. Alors, j'ai repris Pastel et Coccinelle. J'adore, c'est mon chouchou. Alors, quelles sont les énergies du week-end? Alors, samedi 10 et dimanche 11 janvier 2026, s'il vous plaît. On a l'hiver, donc on est bien sur cette période. Ça peut être aussi un week-end d'introspection, de bilan, de pause. Il peut y avoir le commerce. Alors ça peut être les personnes qui travaillent dans le commerce, qui travaillent souvent le week-end, le samedi. Ça peut être la vente, l'achat de quelque chose. Allez, quelles sont les énergies du week-end, samedi 10 et dimanche 11 janvier 2025. On a les plaisirs quand même et l'équilibre. Bon, il y a l'équilibre malgré des mensonges, peut-être qui est pour vous une tempête, mais on a quand même la renaissance derrière. Hein. Les plaisirs, il est sur les tristesses, donc on peut parler d'une période de pause sur les tristesses qui fait du bien. Alors, la carte de monnaie. Hop. Après, je regarderai si vous voyez bien au mieux. Alors, on parle de l'été, donc ça peut être quelque chose qui s'est passé cet été ou quelque chose qui apporte de l'épanouissement. On a le printemps, donc voilà, quelque chose qu'il y a eu pendant l'été et le printemps, donc sur peut-être une période de plus d'un an, puisque là l'été est sorti en premier. Donc c'est peut-être par rapport à quelque chose qui vous a demandé où vous étiez dans une période difficile, que vous avez besoin d'aide. Qui peut revenir ou qui est en lien avec cette période-là. On a les plaisirs sur quelque chose qui est malgré tout bloqué. Il y a une libération qui se fait durant ce week-end. Vous avez peut-être réussi à obtenir l'aide que vous aviez besoin et que du coup, il y a cette libération. Peut-être que ça a pris donc du coup
quand même pas mal de temps parce que on va peut-être sur une période de un peu plus d'1 an et demi. C'est en lien avec une relation karmique ou une situation répétitive. C'est sans doute en lien avec le domaine professionnel à laquelle il y a une solution qui arrive par cette libération. Ouais, cet été, il y a eu des plaisirs quand même. Par rapport ou en lien avec une relation fusionnelle, karmique, un lien d'âme, une âme sœur ou plusieurs. On parle du printemps qui a été bloqué au niveau professionnel. En tout cas, il y avait des portes fermées. Il y a peut-être encore besoin d'aide et encore dans le futur, il risque d'y avoir encore besoin d'aide durant ce week-end et peut-être les jours suivants. Mais il y a une libération malgré tout et une solution qui arrive. Donc c'est quand même plutôt positif que ça termine sur une sortie avec solution certainement. Ouais, il y a bien des plaisirs ce week-end avec un sentiment de renaissance, avec libération au niveau professionnel. Donc il y a peut-être des ouvertures qui vont se faire ressentir ce week-end. Carte dominante à l'été. L'été, on parle de besoin d'aide ou d'apporter de l'aide à une ou plusieurs personnes de confiance pour lequel il y a une solution qui arrive ou une nouvelle ouverture. Voilà. Bon, on a bien la tristesse, donc c'est bien quelque chose qui vous a peiné. On passe vers du lâcher-prise avec une officialisation qui est plutôt positive dans un projet que vous avez, projet de vie, projet professionnel. On a la justice, donc ça peut être des contrats immobiliers, ça peut être aller voir un avocat par rapport à la famille. En tout cas, il y a on sort de cette tristesse qui peut être encore présente ce week-end, mais on a un lâcher-prise significatif avec cette signature. Donc, il y a quelque chose qui s'officialise et qui permet de lâcher prise et qui aussi peut permettre un équilibre cet hiver ou durant ce week-end et peut-être même tout le long de l'hiver, avec certainement un éclaircissement par rapport à quelque chose qui se termine. Ça peut être en lien avec la maison, le foyer. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le week-end. Je vais passer maintenant au samedi domaine par domaine et après je regarderai le dimanche pareil. Alors, quand j'achète l'amour, ce sont les énergies de samedi 10 janvier 2026. Il y a l'offrande, les cadeaux, donc ça peut être une période de cadeaux, ça peut être aussi une période inattendue, ça peut parler des personnes qui fêtent son anniversaire, au mois de janvier ou autre. Samedi 10 janvier 2026, l'énergie. Alors, pour le professionnel, les énergies pour le professionnel. Hop, je vais en prendre 2. Pour le social. Je vais en prendre 2 aussi. Pour la maison, le foyer, les énergies de ce week-end, samedi. Et les relations sentimentales ou affectives. Et là, je vais prendre un petit moment. Alors, cher archange d'amour de lumière, quelles sont les énergies domaine par domaine durant ce samedi 10 janvier 2026. Les énergies domaine par domaine.
Alors, le domaine professionnel et social. La maison, le foyer, les énergies pour ce samedi 10 janvier. Et pour les relations sentimentales ou on a quand même les opportunités, la chance, la bénédiction. Les énergies de ce samedi 8 janvier 2026. On a quelque chose qui prend du temps, qui a besoin de patience, peut-être de tolérance aussi. Alors, les énergies de ce samedi dans le domaine professionnel. Dans le social. Et la maison, le foyer, les énergies du foyer. Les énergies au niveau relationnel, sentimental ou affectif. On a une qui est... Alors, pour le... Je vais écarter un peu, on va regarder pour le professionnel. Alors, pour le professionnel, on parle de besoin de solitude, d'ermite. Donc, ça peut être difficile quand on travaille avec plusieurs personnes. On parle d'un homme qui peut être dans une période de... d'être un peu perdu, de pas trouver la sortie, de pas trop comment se diriger au niveau dans vos relations pro. Ça peut être le patron ou autre, vous verrez en fonction de ce que vous ressentez. C'est par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place dans le domaine professionnel, des projets, alors que ce soit perso, c'est-à-dire comment dire, une entreprise, une auto-entreprise, il y a peut-être un homme autour de vous qui a du mal à se diriger. Vous avez peut-être besoin de prendre des décisions seul, ce qui peut être difficile dans le professionnel. Ça peut être quelqu'un aussi, dans votre entourage professionnel, comme je disais, qui vous perturbe un peu par le fait de pas trop savoir comment se diriger ou comment faire par rapport à un projet. Après, est-ce que je peux rajouter une autre carte pour voir? Il y a quand même le bonheur au niveau professionnel, ce qui est pas mal. Il y en a trop. Alors, il y a les flatteries et il y a bien le choix. Donc, il y a une difficulté pour moi à prendre des décisions par rapport à ce projet que vous avez en commun au niveau professionnel. On voit bien qu'il y a quand même le labyrinthe de foi. Donc, c'est quand même plutôt important. Il y a cette difficulté. Hein. Il y a le bonheur parce qu'il y a la flatterie qui arrive. Ça peut être le patron. Mais peut-être que ce patron ne sait pas s'il va accepter ou non ce projet. Il y a des choix à faire qui vous aident, qui est directement lié à votre projet et il a du mal, à savoir s'il accepte ou non par rapport à ce projet. Ce qui vous met dans une période de solitude, de vous sentir seul. Après, est-ce que c'est un binôme aussi qui a du mal avec vos idées? C'est possible aussi. Pour l'instant, il vous flatte et tout ça, mais vous savez pas encore quel sera son choix, s'il va valider vos idées ou pas. Vous êtes encore dans ce doute, en tout cas durant ce week-end.
pour ceux qui travaillent ou non, hein. C'est en fonction des énergies, hein. Vous prenez ce qui résonne en vous, hein, bien sûr. Mais on voit bien que pour l'instant, au niveau boulot, ça vous met dans une situation de solitude, d'ermite. Il y a un homme, ou par rapport aux actions à entreprendre, hein, si vous êtes une femme et que vous êtes seule ou que il n'y a pas beaucoup, il y a pas d'hommes dans votre entourage professionnel, ça peut être les actions à entreprendre qui sont difficiles justement à entreprendre parce qu'il y a des choix à faire pour ce projet. Il y a du bonheur, il y a envie d'y aller, mais il y a ce choix qui peut être difficile. On a un peu l'impression de se perdre. Voilà pour le domaine professionnel. Je vais voir maintenant le social. Donc, je les rabats sur le côté. On a un peu plus de place. Après, dans le social, il peut y avoir des mensonges, mais il y a la réussite dessus. Donc, il y a une certitude ou quelque chose de positif. Il y a du stress. C'est quelque chose qui vous avez besoin de voir plus clairement. Ou de revenir plus clairement à une situation ou par rapport à une personne qui peut avoir des mensonges derrière. Mais il y a la réussite. On arrive à comprendre, à savoir qu'est-ce qui bloquait. On arrive à mieux voir les petits détails, peut-être. Peut-être on se repasse la conversation ou par rapport à la situation. En lien avec le social, avec une personne ou plusieurs. Je vais regarder s'il y a un peu plus de détails. Que pouvez-vous me dire de plus par rapport au domaine social pour les personnes qui regardent cette vidéo? On parle de passion, donc quelque chose qui vous passionne, ou ça peut être une relation passionnelle. Il y a la force qui est derrière. Donc c'est une passion qui vous donne la force. Ça peut être une triangulaire où il y a besoin de voir plus clairement quelque chose ou aller plus dans les détails pour comprendre la situation. Hop, on va commencer de là. Il y a quelque chose qui est somatisé, donc ça pourrait se faire ressentir dans le corps. Il y a l'ego aussi qui est plutôt important. Il y a la réussite, hein, il y a la force qui est positive, mais c'est pour l'instant, socialement, ça vous met dans une période de stress. Peut-être que alors soit vous regardez trop les détails et vous n'avez pas assez de lâcher prise, soit on vous demande de voir différemment peut-être la relation, cette relation. Alors, on renaît quand même de ses cendres avec le phénix. C'est vraiment une relation passionnelle. Mais avec la somatisation, on parle quand même peut-être pas forcément de toxique ou négatif, mais il y a quelque chose qui pour vous peut faire ressentir dans le corps des blessures peut-être dues à l'ego. L'ego peut être froissé ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est quelque chose qui est pour vous une épreuve. Hein. Donc, soit vous êtes blessé dans votre ego, ce qui vous fait ressentir dans votre corps, dans votre santé. Après, ça peut être une passion qui débordante et qui se fait ressentir dans votre corps. Hein. C'est peut-être très puissant. Il y a un ego qui est peut-être difficile là. Que pouvez-vous me dire de plus? Il y a des nouvelles favorables de même par rapport à vous les consultants, alors les personnes qui regarderont cette vidéo. Il y a des nouvelles favorables, donc c'est quand même plutôt pas mal.
En même temps, il y avait la réussite. Donc, on arrive à surpasser peut-être les épreuves, les difficultés liées au relationnel durant ce week-end. En tout cas, il y a le oui, donc c'est quand même positif. Hein, c'est stressant. Il y a l'ego qui est peut-être tenace. Hein, l'ego quand tu nous tiens. Il y a des nouvelles favorables hein, pour vous, hein, les personnes qui regardaient cette vidéo. Il y a la force, donc on ressort de cette relation, de ce côté social, avec une ou plusieurs personnes beaucoup plus fortes. C'est peut-être quelque chose aussi qui demande du courage, et il y a la réussite. Donc voilà pour le social. Et maintenant on va voir ce qui passe, les énergies dans le foyer. Et bien il y a le jeune homme qui ressort. On a quelque chose d'inattendu, ça peut être aussi des cadeaux. Il y a une signature, alors soit par rapport à un jeune homme, ça peut être votre enfant, votre frère, ça peut être un adolescent, ça peut être un enfant, ça peut être une signature qui apporte aussi le renouveau. Il y a eu des prises de décision radicales qui ont dû être faites auprès d'un organisme et c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps avec comme si c'était une signature, une officialisation inespérée. Un cadeau. Ça peut être aussi une séparation avec un organisme, quelque chose qui se termine dans ce contrat pour ou par rapport à un jeune homme, un jeune enfant, enfin un enfant, n'importe. Ce que vous ressentirez, hein, ça peut être on le change d'école, ça peut être, bon, il n'y a pas la justice, mais ça peut être un changement par rapport à la garde partagée ou des choses comme ça. Après, comme on est en vidéo générale, ça peut être votre enfant, ça peut être fille ou garçon. Hein. C'est pas forcément que ça soit. Ça peut être un garçon, mais ça peut être aussi une fille. Vous verrez en fonction de ce que vous ressentirez. En tout cas, il y a quelque chose. C'est un cadeau. Ça peut être un cadeau envers ce jeune homme. Mais ça peut être un enfant, un adolescent. Ou quelqu'un de plus jeune que vous. Ça peut être aussi un homme qui est plus âgé mais qui a un esprit jeune, un peu immature. Mais en tout cas, il y a une séparation. Ça peut être aussi une séparation avec un organisme, comme je disais, mais qui est officiel ou qui s'officialise. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Il y a les récoltes qui peuvent être significatives aussi par rapport à un organisme. On récolte quelque chose par rapport à un contrat. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être en lien, comme je disais, avec un jeune homme, un garçon, un enfant, un adolescent. En tout cas, c'est quelque chose qui est inattendu ou que que ça fait longtemps que vous l'attendiez et que du coup, c'est comme un cadeau pour vous. Je vais regarder s'il y a plus d'informations. Il y a les plaisirs en tout cas. Donc ça peut être lors d'une fête d'anniversaire aussi. Hein. Il y a un peu de vibration de peur, malgré tout. Et c'est par rapport à une seconde chance. Donc ça peut être un contrat, ça peut être un concours, repasser un concours pour une jeune personne. Qui est la seconde chance, d'où la vibration de peur. Ça nous fait plaisir, peut-être que c'est quelque chose d'inattendu, on a une place, vous pouvez repasser votre examen ou votre entretien d'embauche. Mais c'est par rapport à une seconde chance, donc on vous propose de pouvoir repasser. Alors bon, je pense pas que ce soit les périodes ouais, il n'y a pas d'examen, ça peut être un concours. Ouais. Après, ça peut être autre chose. Hein. C'est au niveau du foyer, donc c'est peut-être par rapport à une maison, peut-être la garde partagée, seconde chance pour quelqu'un.
Ça peut être des projets de la famille, avec un lien avec un jeune garçon, ça peut être... Il y a une libération, donc on est bien sur la libération. Il y a la réussite, et c'était par rapport à quelque chose où vous étiez dans le brouillard. Il y a la paix, il y a l'apaisement. Donc on parle d'apaisement avec une seconde chance de pouvoir passer peut-être un examen, comme je disais, d'un membre de votre famille. Ça peut être aussi avoir des allocations pour le foyer qui n'avaient pas été acceptées dans un premier temps et qui pourraient être acceptées dans un second temps. C'est possible parce que vos finances ont changé, etc. Il y a une intervention divine, ce qui appose de la paix et une libération dans cette situation familiale qui vous mettez dans une sensation de peur. Donc voilà pour le domaine de la maison, du foyer. Et maintenant, pour les relations sentimentales ou affectives. Oui, il y en avait une qui était tombée. Donc, c'est une période de partage, de cérémonie. Donc, ça peut être en lien avec un anniversaire aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui était noté sur votre planning, sur votre agenda. Ça peut être en lien avec des personnes ou une personne. C'est sentimental. Il y a quelque chose qui s'est passé cet été qui vous a apporté de la tristesse. C'est une relation qui a demandé d'aller puiser au plus profond de vous ce qui a pu peut-être ressortir cette tristesse. Ça peut être en lien avec un rendez-vous qui s'est passé cet été et que peut-être il y a quelque chose qui remonte ce week-end, ou c'est une personne que vous avez rencontrée cet été et il y a un rendez-vous pour cette relation importante durant ce samedi ou dimanche en fonction des énergies. En tout cas, il y a le cadeau, donc on voit bien que c'est une personne qui arrive ou que vous arrivez avec des fleurs, entre guillemets. On va aller plus en profondeur pour voir qu'est-ce qu'ils disent. C'est peut-être une relation, alors que ça soit une ancienne ou une nouvelle, il peut y avoir eu de la négligence dans la relation ou dans les sentiments. Bon. Ouais, c'était peut-être par des mesures. Peut-être que des mesures, c'est pas forcément que ça va trop vite, mais est-ce que c'était quelque chose qui était passionnel et il y a une rentrée d'argent? Il y a peut-être fuite, ou il y a peut-être eu fuite, ce qui a causé de la tristesse, et peut-être qu'il revient, cette personne revient avec des fleurs. Il y a peut-être une relation qui a été négligée, à la fois c'était négligé et à la fois c'était dans la démesure. Il y a la rentrée d'argent, la fuite, la discussion, besoin de discuter, besoin de communiquer, de s'exprimer. Et il y a quand même une évolution qui arrive dans cette relation, qu'elle soit sentimentale ou affective. En tout cas, ça va vers quelque chose de plus grand, peut-être. On évolue dans la relation. Chacun de son côté, on évolue. Chacun de son côté et à la fois ensemble. Il y a un amour profond, hein, donc c'est vraiment un amour sincère quand même s'il y a eu une période où à la fois il y a eu négligence et à la fois des mesures. Donc est-ce que c'était des fois calme plat, et puis des fois c'était en expansion, peut-être une période avec des hauts et des bas, ce qui arrive dans les couples ou dans les relations affectives. Il y a eu une rentrée d'argent et puis la fuite aussi, hein, on voit. Hein.
il y a eu besoin de discuter ou il y aura besoin de discuter ce week-end par rapport à une rentrée d'argent et par rapport à la fuite. Ça peut être aussi une rentrée d'argent dans le couple et qu'elle est sortie de suite aussi vite, d'où les communications. Mais en tout cas, ça vous aide, cette communication, cette discussion vous aide à élever le couple sur un couple qui a encore cet amour profond, hein, qui est bien présent. Hein. Donc voilà. Il y a quelque chose qui est mis en route. Hein. Il y a eu besoin de repos, alors peut-être un break, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se met en route ou se remet en route. Donc c'est peut-être sur une relation qui avait eu besoin d'une pause ou de revoir peut-être certaines priorités, peut-être par rapport au financier dans le couple ou dans la relation. C'est quelque chose qui a été qui a apporté de la tristesse, c'est en lien avec quelque chose qui s'est passé sans doute cet été où il a fallu aller voir en profondeur. Alors peut-être que c'était des discussions avec un thérapeute qui vous a fait du bien ou qui vous fera du bien. On voit que c'est en ligne avec un rendez-vous. En tout cas, c'est un rendez-vous où il y a eu partage, cérémonie. Ça peut être lors d'une rencontre, hein, ce rendez-vous. Hein. Une rencontre lors d'un mariage ou des choses comme ça. Voilà pour le samedi. Je vais voir maintenant les domaines, domaine par domaine, pour le dimanche. Alors, désolée, il y a la vidéo qui a coupé pour le dimanche, donc je reviens sur le domaine professionnel. Donc, j'avais sorti, donc il peut y avoir quand même quelque chose de positif. Les actions que vous avez entreprises ont payé. C'était peut-être quelque chose que vous aviez, vous saviez pas comment ça allait tourner en votre faveur ou non. Eh bien, maintenant, vous savez que ça va dans votre faveur. Vous avez les récoltes, ce qui annonce du coup un cadeau. Ça peut être un cadeau inattendu que vous ne pensiez peut-être pas que ça allait vous revenir positivement. Et on parle d'apaisement, du coup, quelque chose qui apaise quelque chose dans le domaine professionnel grâce ces récoltes, ces récompenses professionnelles. Du coup, j'avais sorti la lutte, donc c'est quelque chose pour lequel vous vous êtes battu dans le domaine professionnel. C'est un lien avec une relation karmique, donc ça peut être une famille d'âmes au sein de votre relation professionnelle. Pardon. Il y a eu une intervention divine, donc c'était vraiment quelque chose qui vous était destiné, hein, et pour lequel on vous a récompensé. Vous êtes maintenant aligné au niveau professionnel et que du coup, ça annonce probablement une mutation ou en tout cas peut-être un gain plus important au niveau de l'argent. En tout cas, il peut y avoir promotion avec cette ascension au niveau professionnel. Donc voilà pour le domaine professionnel. Ça peut être en lien avec un homme. Donc samedi, on voyait qu'il y avait un homme où les actions à entreprendre étaient difficiles parce qu'on savait pas comment se placer, comment tout ça. Et bien dimanche, vous avez les résultats positifs qui sont en votre faveur. Voilà pour du coup, le domaine professionnel pour dimanche. En tout cas, les énergies sont positives. Hop, on va faire comme ça. Après, donc je recale. Non, ça c'était pour le foie. Ouais, c'est ça. J'étais là. Excusez-moi, du coup, ça m'a un peu perdu. Donc, dans le social, donc dans votre cercle social,
il y a pu avoir conflit, une bataille. C'est en lien avec des actions que vous avez entreprises ou des idées qui ont été peut-être volées ou qu'il y a eu hypocrisie derrière. C'est peut-être par rapport à une période, enfin, les idées étaient bonnes pour les mettre en action et on a peut-être piqué vos idées, ce qui a apporté du conflit dans votre cercle, plus ou moins loin, amical ou non, dans le social en tout cas. Ça a pu vous mettre dans un état d'esprit un peu morose, pas forcément de dépression, mais presque. Vos idées étaient bonnes, il y a le conflit, il y a la pied voleuse qui a pu voler vos idées, ce qui a été un frein peut-être dans les actions à entreprendre, soit professionnelles, soit personnelles. Après, j'avais sorti l'arrêt. Non, c'était l'arrêt. C'était l'arrêt karmique, donc l'arrêt, quelque chose qui s'est arrêté ou qui devenait peut-être négatif pour vous par les mensonges. Donc on voit bien qu'il y a eu mensonge et qu'il y a maintenant une remise à zéro complète, ou que ça a mis fin à plusieurs relations, une ou plusieurs relations dans votre réseau social. Que ça soit professionnel ou non, il y a quelque chose qui a mis une très bonne distance par cette hypocrisie et ces mensonges, et voire vol d'idées et tout ça, que ça soit au sein du domaine professionnel ou personnel. On peut voir aussi qu'il peut y avoir des conflits, stop, on arrête de peut-être de s'énerver ou d'être dans le conflit pour peut-être pas grand chose parce que peut-être en face c'est pas sincère ou il y a un gros manque de sincérité. Donc voilà pour le domaine social. Voilà, dans la maison, le foyer. Alors, celle-là, c'était après, du coup. On a quand même quelque chose de fertile dans le foyer, dans la vie familiale. Il y a une sortie en extérieur, il peut y avoir des masques. Alors, soit les masques tombent, soit il y a une façade qui est mise. On voit pas forcément bien, mais on montre qu'on voit bien. C'est par rapport à quelque chose qui s'est passé cet automne ou qui est sur le point de se terminer, par rapport à quelque chose qui manque dans votre foyer. Il y a une pièce qui manque par rapport à une situation ou une relation dans votre foyer. Il y a des communications, non, des nouvelles favorables, ce qui est positif. Peut-être que c'est par rapport à vos aveux qui sont un succès, qui sont entendus aussi. Il y a pu y avoir manipulation ou manipulation, le chant des sirènes, on flatte l'ego. En tout cas, il y a un revirement positif malgré peut-être un déni, ou on sort du déni, par rapport aux aveux. On se sort aussi peut-être de cette manipulation, alors que ça soit extérieur ou non, ou au sein de votre foyer, on sort de ce déni quand même. C'est un revirement positif, donc c'est quand même plutôt positif, pardon. Et puis on voit bien que c'est fertile. Là, les graines qui ont été plantées ou qui sont plantées ce week-end sont positives. Il y a peut-être encore quelque chose qui manque, mais c'est assez fertile pour moi pour que ça continue d'évoluer positivement dans la famille, dans le foyer. Voilà pour le domaine familial. Et maintenant pour les relations sentimentales ou affectives,
il y avait le oui et le non qui sont sortis en lien avec un jeune enfant ou quelque chose de nouveau, ce qui annonce de l'hypocrisie, de la jalousie. C'est en lien avec quelque chose, une situation que vous êtes impuissante. Après, ce que j'avais sorti avec le grand oracle des révélations, c'est quelque chose qui fait son retour par rapport à une vie antérieure ou un schéma répétitif. Ce qui vous a mis ou qui vous met dans des énergies peut-être négatives. C'est peut-être en lien avec des critiques de votre foyer, de votre famille. Il y a un défi. Ouais, c'est un défi, c'est par rapport à votre ego. Ça peut être aussi l'ego aussi de votre famille, d'en face, du couple. Il y a une rentrée d'argent qui arrive. Alors dans votre relation de couple ou en tant que célibataire ou avec une personne de confiance, en tout cas, il y a une rentrée d'argent par rapport, et c'est en lien avec cette situation répétitive dans le couple ou relationnel. Il y a besoin de faire de faire une pause avant qu'il y ait quelque chose qui se mette en route. Voilà. Je vais quand même regarder s'il y a quelque chose en plus. Il y en a 2 qui sont tombés. Pas 3. C'est en lien avec une rupture. Il y a de la sincérité dans la relation, mais il y a eu négligence. C'est peut-être, alors peut-être quelqu'un qui revient, un ex qui revient, peut-être pour réparer ou vous vous remettez avec une personne. En tout cas, il y a quand même de la sincérité dans cette relation, que ce soit amicale ou sentimentale. En tout cas, c'est surtout par négligence. C'est peut-être aussi les critiques de la famille qui a été un frein ou qui a mis cette relation en pause ou en une séparation dans cette relation. Peut-être que du coup, ça a engendré de la négligence. Mais il y a peut-être quelque chose qui se remet en route dans cette relation. Et peut-être du coup beaucoup plus sincère. Peut-être il n'y a pas les aveux, je crois. Mais est-ce qu'on est plus sincère? Est-ce qu'il y a moins de mensonges? Les mensonges ont peut-être été... ça vient pas forcément de vous, hein, les personnes qui regardaient cette vidéo, parce qu'on voit qu'il y a quand même cette impuissance. Donc, il y a pu y avoir quelques négligences, mais il y a quand même la sincérité. C'est pour ça peut-être le non à une période, c'était peut-être pas la bonne période pour vous d'être ensemble, ou qu'il y a eu quelque chose de négatif et qui est maintenant plus positif. Là, il n'y a pas la vibration de peur, mais vous êtes dans une énergie négative peut-être par rapport à l'ancienne relation ou aux anciennes relations, et qui par cette nouvelle, même s'il y a de la sincérité, il peut y avoir des énergies négatives. Par peur de schémas répétitifs aussi, hein, même s'il n'y a pas la vibration de peur, il y a l'ego qui est peut-être aussi très importante, qui est en lien aussi avec les critiques. Alors peut-être qu'il peut y avoir l'auto-sabotage, le mental entre les personnes tierces qui peuvent saboter cette relation et vous-même par vos auto-critiques. C'est possible. En tout cas, il y a eu rupture, il y a eu une séparation. Alors ça peut être passé, mais maintenant, hein, qui a besoin d'une pause pour retrouver ou pour comprendre la sincérité qu'il y a ou qu'il y avait dans cette relation. Mais il y a une mise en route. Donc, soit c'est une coupure courte pour se remettre assez vite ensemble, mais en tout cas, il y a quand même de la sincérité au niveau du couple. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a bien de la sincérité dans le couple.
et une mise en route. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une autre carte qui lui sort? Une dernière carte. Il y a les plaisirs. Donc c'est quelque chose quand même qui fait plaisir. Donc ça peut être ce retour qui fait plaisir. On va pouvoir peut-être parler plus sincèrement, avec moins de cachotterie. C'est possible. Voilà pour le mois, n'importe quoi. Pour ce dimanche, je vais quand même tirer une petite carte pour ce week-end des anges. Un petit oracle des anges. Alors, je vérifie. Bon, hop. Alors, c'est le petit oracle des anges. Alors, quel est le message des anges pour ce week-end? Est-ce qu'il y en a une autre? Une dernière. Un petit dernier message des anges. Mais ça sera 4. Alors, première carte, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc, hop, voilà, vous voyez mieux. Il y a guérison. Hop. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Hop, voilà. Il y en a une autre. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà. Et une dernière. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse fort et je vous souhaite encore une très bonne année 2026 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et du coup, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.